Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Vous allez bien? J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Alors aujourd'hui, on a une leçon de la conjugaison. On sait bien que les verbes français sont classés dans 3 groupes. Le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Connaître le groupe d'un verbe permet de savoir comment le verbe se conjugue. Ça veut dire, si je veux conjuguer un verbe, je dois toujours trouver son infinitif pour savoir à quel groupe appartient-il. Comme ça, je vais faire la conjugaison correcte. Alors, les verbes du premier groupe sont les verbes dont l'infinitif se termine par « et ». Exemple des verbes du premier groupe, le verbe sauter, sauter, le verbe marcher, le verbe chanter, le verbe ajouter et le verbe appeler. Alors, tous les verbes que vous voyez là sont des verbes du premier groupe car ils se terminent par « et », ER à la fin. Mais il faut bien faire attention car il y a une exception. Il y a un verbe qui se termine par ER mais il n'appartient pas au premier groupe. Il s'agit du verbe aller. C'est un verbe du troisième groupe. Alors, le verbe aller est du troisième groupe. Alors les enfants, notre leçon d'aujourd'hui, c'est futur des verbes du premier groupe. On va découvrir ensemble comment se conjuguent les verbes du premier groupe qui se terminent par ER au futur. D'abord, le futur, c'est demain, plus tard ou bien après. C'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé, qui va venir après. D'accord les enfants? Tous les verbes du premier groupe au futur se conjuguent de la même façon. Ça veut dire qu'ils ne changent pas. Tous les verbes se conjuguent de la même façon. Allons voir la conjugaison. Comme le verbe chanter, par exemple. Chanter au futur de l'indicatif. La première personne du singulier, je, chanterai. La deuxième personne du singulier, tu, chanteras. La troisième personne du singulier, il chantera. Elle chantera. On chantera. Singulier. Quand je parle d'une personne. Maintenant, la première personne du pluriel. Nous chanterons. La deuxième personne du pluriel. Vous chanterez. La troisième personne du pluriel. Ils chanteront. Elles chanteront. Là, c'est le pluriel. Alors, le verbe chanter se conjugue de cette façon au futur. Je chanterai. Tu chanteras. Il chantera. Nous chanterons. Vous chanterez. Ils chanteront. Le futur des verbes du premier groupe est formé de l'infinitif du verbe auquel on ajoute les terminaisons du futur. Ça veut dire, pour conjuguer un verbe du premier groupe au futur, j'utilise l'infinitif. Ça veut dire j'écris l'infinitif du verbe. Par exemple, parler, avec ER à la fin. Je l'écris tel qu'elle est, tout entier, plus les terminaisons du futur. Qui sont AI,
AS, A, ONS, EZ, ONT. AI, c'est la terminaison de la première personne du singulier je. AS, la deuxième personne du singulier tu. A, la troisième personne du singulier il ou bien elle. On, la première personne du pluriel nous. Et la deuxième personne du pluriel vous. On, la troisième personne du pluriel il avec S ou bien elle avec S. Maintenant, on va conjuguer le verbe parler au futur. Je parlerai, tu parleras, il parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. On va répéter encore. Vous voyez là, j'ai souligné l'infinitif de parler, parler. Et puis j'ai ajouté la terminaison du futur, AI. Là encore, j'ai écrit encore l'infinitif du verbe parler qui se termine par ER et j'ai ajouté la terminaison AS. La même chose pour il, j'ai écrit l'infinitif du parler et j'ai ajouté la terminaison A. J'ai écrit l'infinitif de parler qui se termine par ER et j'ai ajouté la terminaison on. J'ai écrit encore l'infinitif de parler qui se termine par et j'ai ajouté EZ. Et la même chose pour parleront. Alors les terminaisons sont, on répète ensemble, AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. On va encore conjuguer le verbe parler une autre fois. Je parlerai, répétez, tu parleras, il parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. Allons-y maintenant, on va chanter ensemble le verbe parler conjugué au futur. Allez, on commence. Je parlerai, tu parleras, il parlera, elle parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront, elles parleront. Apprenez cette chanson pour bien apprendre la conjugaison du verbe parler au futur. Maintenant, on va passer pour faire un petit exercice. Coche la bonne case. Regardez ici, là vous avez des phrases et là vous avez passé, présent, futur. On va voir chaque phrase, est-ce qu'il est au passé, au présent ou bien au futur. Ma sœur mangera une glace. Cette phrase, est-ce qu'il est au passé, au présent ou bien au futur. Blanche-Neige est une belle fille. Cette phrase, est-ce qu'il est au passé, au présent ou au futur. J'ai beaucoup des histoires. Passé, présent ou bien futur. J'ai aimé ce chien noir. Passé, présent ou bien futur. Nous voyagerons en France demain matin. Passé, présent, futur. Vous avez gagné le match. Passé, présent ou bien futur. Essayez de faire l'exercice sur une feuille ou bien seulement oralement. Alors, il faut faire attention
le verbe qui est écrit en orange, est-ce qu'il est au passé, au présent ou bien au futur? Comme ça, vous allez savoir est-ce que la phrase est au passé, au présent ou bien au futur. Alors les enfants, maintenant on va voir la correction de cet exercice. Regardez avec moi. La première phrase, ma sœur mangera une glace. Mangera. On a l'infinitif du verbe manger plus la terminaison du futur. Alors c'est une phrase au futur. Blanche-Neige est une belle fille. Ici on a le verbe est. C'est le verbe être au présent. Cette phrase est au présent. J'ai beaucoup des histoires. On a le verbe c'est AI. C'est un verbe au présent, le verbe avoir. Alors la phrase est au présent. J'ai aimé ce chien noir. J'ai deux verbes ici, l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe aimer. Alors ça c'est le ton du passé composé. C'est une phrase au passé. Nous voyagerons en France demain matin. Voyageront, c'est un verbe au futur, car on a l'infinitif du verbe voyager, qui se termine par ER, plus la terminaison ONS de nous. Alors c'est une phrase au futur. Et la dernière phrase, vous avez gagné le match. On voit qu'il y a deux verbes, l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe gagner. Et ça, c'est le temps composé, le passé composé. Alors, c'est une phrase au passé. Corrigez vos fautes, s'il vous plaît, si vous avez fait l'exercice sur une feuille. Regardez maintenant les devoirs que vous allez faire sur vos cahiers d'activité. Fais les exercices 1 et 2, page 88, sur ton livret d'activité. Lis bien le texte. C'était un loup si bête. Page 112 de il avait très faim jusqu'à et la chèvre s'enfuit. Je répète, lis bien le texte. C'était un loup si bête. Page 112 de il avait très faim jusqu'à et la chèvre s'enfuit. Sur ton manuel, bien sûr. Le texte se trouve sur ton manuel, la page 112. Merci pour votre attention, les enfants, et à très bientôt dans une nouvelle leçon. Merci à tous. Et n'oubliez pas de bien travailler à la maison et faire vos devoirs. D'accord? Et restez à la maison et suivez vos cours à distance.